Aujourd'hui, courte présentation de la version mineure de mise à jour sur Luminar Neo, la version 1.9.1. Vous allez voir ici ce qui a changé, c'est vraiment mineur. Et je vais vous présenter aussi également mon nouveau pack de presets pour la photographie de longue exposition spécialisée essentiellement pour la photographie de paysage. On se retrouve donc juste après cela. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, simplement pour vous informer qu'il y a eu une mise à jour mineure, la 1.9.1, juste ici pour des corrections de petits bugs qu'il y aurait eu dans cette mise à jour, la précédente, la 1.9.0. Vous voyez que ici Skyloom a été très réactif par rapport à la 1.9.0 et celle-ci pour ces quelques correctifs, bien sûr, vu dans quelles conditions il travaille au sujet de l'équipe de développement. Je vous rappelle que vous avez quand même une équipe de développement qui est active. Donc c'est assez exceptionnel le nombre de mises à jour qui nous mettent sur Luminar Neo qui devient de plus en plus bon, bien sûr. Alors j'en profite aujourd'hui pour vous faire la présentation de mon pack de presets concernant la longue exposition. Il est là, il est sorti, il est disponible. 10 presets disponibles pour la longue exposition, pour vos photographies de longue exposition. Alors, ici, je vais vous mettre un petit exemple d'une photo que j'ai prise récemment. Vous avez suivi mes shorts, donc vous allez voir que ici, sur cette photo que j'avais réglée ici préalablement, c'est en formatif. J'ai fait un réglage des tonalités tout simplement dû à la dynamique qui est assez importante sur cette photo. Donc j'ai fait ces correctifs de cette dynamique-là préalablement sur le fichier RAW et j'ai importé ce fichier TIFF bien sûr dans Luminar Neo. Bien évidemment, si vous travaillez sur du fichier RAW, veillez à appliquer ces presets et faire le correctif sur le module développement RAW au niveau des tonalités, au niveau des ombres et des hautes lumières principalement pour faire le rééquilibrage. Si vous avez une dynamique assez chaotique, c'est-à-dire une différence entre les hautes lumières et ombres assez importante, veuillez équilibrer d'abord ce développement RAW là pour adapter bien sûr le preset entier. Alors on y va, c'est parti. Je vous présente donc cette photo-ci qu'on va employer justement dans un des presets ici. Je vais vous employer le Glory Sunset. Vous allez voir ici tout de suite le Glory Sunset ici qui vous donne cet effet. Vous allez voir ici avant et après. Vous voyez que la progression ici de ce sunset, tout simplement assez formidable avec la longue exposition et une des couleurs. Vous pouvez bien sûr réguler la puissance bien sûr de ce preset. C'est un preset qui marchera bien au niveau de vos longues expositions. Vous allez voir ici, vous avez différentes ambiances. Vous avez le Quiet Mood qui lui va vous donner quelque chose d'assez particulier. Vous allez le voir ici, d'assez rêve et une couleur assez particulière à l'image, bien sûr. Tous ces packs de presets vous donnent des looks assez particuliers et vous avez aussi également l'application de vignettes. Vous allez voir ici tout de suite, là par exemple celui-ci, vous voyez, vous avez le Dream Look avec des couleurs assez intéressantes. On va aller dans le menu édition, dans le menu modification. Vous avez la possibilité de réorienter bien sûr la vignette, si vous voulez la réorienter, pourquoi pas ici ou bien plus par ici, réduire cette vignette ou aussi il y a la possibilité, bien sûr, d'enlever complètement cette vignette, bien évidemment. Je vais vous montrer encore autre chose. Je vais montrer par exemple ici le troisième ou le quatrième. Vous avez aussi celui-ci, le dramatique, ici, Mood, qui va vous donner quelque chose d'assez particulier à l'image, une ambiance assez dramatique de chez dramatique. Vous pouvez bien sûr revenir avec cette vignette, la réorienter, la remettre au sujet que vous souhaitez, avec cette vignette bien sûr, revoir bien sûr la progressivité, l'arrondir, la lumière interne si vous le souhaitez. Si vous voulez plutôt mettre cette vignette ici, là, c'est toujours possible de le faire, comme vous voyez là. Et vous pouvez bien évidemment modifier toute la recette, étape par étape, bien sûr, si vous souhaitez aller un peu plus fort au niveau des correctifs tonalités, et revenir un peu ici, sans aucun problème, c'est possible de le faire. Alors encore une fois, là comme je vous l'ai dit, je suis sur un fichier TIFF. Si vous êtes sur un fichier RAW, vous avez la possibilité sur un fichier RAW d'avoir le développement RAW ici, dans les outils RAW, où vous pourrez faire les corrections tonales au niveau des hautes lumières et des ombres pour équilibrer bien sûr votre image si vous avez une importante dynamique bien sûr.
Si ce n'est pas le cas, vous pourrez appliquer directement le preset sans aucun problème. Alors là, on va regarder si on ne peut pas avoir autre chose. On a aussi également celui-ci, dont je suis assez particulièrement content de ce preset. Vous allez le voir ici, ça vous donne une ambiance aussi, on va dire, plus ou moins mat aussi en même temps. Alors bien évidemment, toujours penser à réorienter les vignettes. Là, pourquoi pas le remettre aussi ici. Revoir un peu au niveau de la taille. Ça va dépendre aussi si vous voulez appliquer aussi également une vignette. Tout va dépendre de vous en fait. Si vous voulez ou pas employer celle-ci. Alors, bien évidemment et bien sûr, vous avez toujours la possibilité de reprendre la main sur chaque étape ici du preset sans aucun problème. Si vous voulez appliquer des ajustements locaux, vous pouvez le faire bien sûr, appliquer des masques AI, etc. Vous pouvez toujours le faire. Il y a toujours beaucoup de possibilités avec ce pack de presets. Vous voulez une heure dorée, un petit peu plus dorée, vous avez la possibilité de les appliquer, ou bien celui-ci, vous avez plusieurs ambiances qui sont assez particuliers au niveau des contrastes. Ici, vous allez voir le Deep Contrast, qui va vous donner des contrastes un petit peu plus profonds dans l'image, un peu plus de saturation aussi également. Alors, bien sûr, là, vous voyez qu'à fond, ici, c'est un petit peu peut-être trop excessif pour vous, donc vous pouvez réduire, bien sûr, ce preset, et réajuster tous les ajustements en même temps avec un seul curseur et repartir aussi dans le menu édition bien évidemment. Alors là bien sûr au niveau de la vignette, toujours pareil, vous pouvez soit l'appliquer ou soit l'enlever. Là dans ce cas-ci on va toujours l'enlever. Voilà, on peut rester comme ceci. Et si vous voulez employer de l'ajustement local, il est possible de le faire aussi également. Pourquoi pas aller aussi dans le menu édition si vous le souhaitez. Vous pouvez faire quelque chose d'assez intelligent aussi, c'est avec l'amélioration AI. Si vous décidez de mettre de l'amélioration AI en surcouche comme ça sur le preset, vous voyez qu'il est possible aussi d'appliquer encore une opération supplémentaire sur toute l'image ou localement. Je vais vous montrer ici avec un pinceau. Je vous avais montré la technique. On peut le faire avec une intensité plus ou moins de 10 ici au pinceau et on réglera l'intensité de l'outil juste après. Si par exemple je décide de venir sur ma roche ici avec l'amélioration AI, vous voyez que là, je lui mets quelque chose d'assez contrôlé à 10. Mais si au niveau de l'ajustement, je décide de monter à 100, d'accord, je donne 10% de 100% de la capacité de l'outil ici. Et vous voyez que ça nous donne cet effet-là. On peut continuer le masquage du pinceau à d'autres endroits aussi également. Si on veut partir sur cette partie-là et insister ici, on peut le faire. Vous voyez que on peut ajuster localement cette amélioration AI, bien sûr. Regardez, ici on a le avant et le après. Si vous voulez continuer encore un peu davantage, vous pouvez le faire aussi également. Vous pouvez même utiliser une intensité un petit peu plus importante sur les 100% et utiliser 20% des 100%. Pourquoi pas, ça peut être aussi une possibilité avec un coup de pinceau, bien sûr. Comme vous le voyez là, si vous pouvez insister ici sur 20%, on peut le faire aussi également. Regardez, vous avez le avant et le après. Pourquoi pas aussi utiliser de la structure. Si vous voulez utiliser de la structure supplémentaire sur la roche, la partie là, et sur cette partie-là aussi, on peut l'utiliser en masquage local, bien sûr. Toujours pareil. Là, on va se mettre en intensité 24 au niveau de la brosse. Pourquoi pas. Je vais me mettre ici. Regardez, hop, hop. On a quelque chose ici de pas mal, d'assez sympa. On va revenir sur la quantité, on va le mettre à 100%. On utilise bien sûr, grâce à ce brossage, 24% des 100%. On peut utiliser cette partie-là ici de l'image qui peut être intéressante si on veut la faire ressortir davantage. Et pourquoi pas certaines parties ici de l'image. Là, une fois non, une fois ici. Ça peut vous donner une petite idée. Là, non, là, ici. Insister. Allez, faire cette petite séparation là. Là, pourquoi pas sur cette partie-là. Là, ici. Là, non. Et on insiste, vous voyez, sur certaines parties de l'image concernant la structure AI. On peut même employer cette partie ici. Je vous donne un titre d'exemple ici pour vous donner une petite chose. On peut toujours varier avec l'intensité, bien sûr. Et on peut revenir aussi également avec cette puissance de structure en même temps
sur le curseur général sans aucun problème. On peut même renforcer sur le souhaite. On a ici le avant et le après. Vous le voyez là. Et là, on a rajouté, comme vous le voyez ici, au-dessus du preset de la recette, cette amélioration et cette structure en même temps sur notre photo. Et là, vous avez bien évidemment le avant et le après. Avant, après. Avant, après. Après, toujours possible pour vous de recadrer. Vous mettre en 16/9, pourquoi pas. Hein. De remettre tout cela ici. Et voyez la différence avant, après. Juste comme cela. Bien évidemment, ce pack de 10 presets est disponible sur le marketplace de chez Skyloom. Vous avez toujours la possibilité d'avoir une réduction supplémentaire avec mon coupon code EDI10 bien sûr. Donc profitez-en. Vous avez une dizaine de presets disponibles pour avoir des différentes ambiances assez particulières. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.